Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Je donne à présent la parole à Monsieur Karim Khan. Madam President, thank you so much. Merci, Madame la Présidente, de l'occasion qui m'est donnée de fournir cet exposé, une fois encore, au Conseil de sécurité. Je souhaite également remercier personnellement le représentant de la Libye, le représentant permanent de la Libye auprès des Nations Unies. Dans mon rapport présenté il y a un an, j'ai eu le privilège de préciser quels étaient, d'après moi, les besoins du moment nécessaires pour que la CPI soit considérée comme plus souple et axée sur les résultats. Il y a un an, j'ai présenté un nouveau plan d'action devant nous permettre enfin de satisfaire aux besoins du peuple libyen et de répondre également aux demandes de ce Conseil qui a renvoyé cette question à la Cour. Il est important de rappeler, Madame la Présidente, que les raisons pour lesquelles le Conseil a renvoyé la situation en Libye au bureau du procureur étaient mues non pas par des raisons politiques, mais par un besoin de recherche de justice pour la population libyenne. Et au cours des 6 mois écoulés, il a été possible de consentir des résultats considérables, notamment grâce à des enquêtes davantage axées sur le terrain et une approche plus ciblée aux enquêtes. Au cours des 6 mois écoulés, nous avons de bonnes raisons de croire que nous sommes sur la bonne voie. 20 missions sont actuellement en cours, dirigées par les hommes et les femmes membres de mon bureau au cours de la période faisant l'objet du rapport. Plus de 500 éléments de preuve de tout type, y compris matériel vidéo, audio et images satellites, ont été recueillis, ainsi que des témoignages qui sont passés au crible et préservés. Nous avons également constaté que la Cour pénale internationale est axée sur le principe de complémentarité. Nous travaillons ensemble avec les autorités nationales libyennes dans le respect de leur souveraineté et leurs responsabilités premières au titre du droit international public. Mais nous avons également donné des éléments de preuve à 6 autorités nationales pour qu'elle justice puisse être rendue dans leurs tribunaux. Et c'est une question dont la communauté internationale peut s'enorgueillir. La justice ne relève pas uniquement de la CPI ou d'une autorité nationale. Il incombe à chaque État membre des Nations Unies de, enfin, en 2023, s'acquitter des obligations qui nous incombent depuis Nuremberg. Notre bureau et le travail des membres du bureau se rapprochent ainsi du peuple libyen. Dans mon dernier rapport, je l'ai mentionné. En novembre, j'ai mené la première visite d'un procureur de la CPI en Libye depuis plus de 10 ans et j'ai fourni un exposé au Conseil depuis Tripoli pour la première fois. Et cette collaboration n'a fait que s'accélérer depuis lors. Nous sommes en contact régulier avec les autorités libyennes, mais également avec la société civile, les victimes, les survivants en Libye. Le partenariat figure au cœur de ce travail. Si la responsabilité de ce Conseil, si le renvoi de situation par le Conseil à la Cour doit être justifié, il est essentiel qu'on se rende compte qu'il y a une responsabilité partagée qui va bien au-delà des aspects politiques du moment, mais que l'on doit rendre justice aux hommes et aux femmes qui se tournent vers cet organe pour que les droits consacrés par la Charte soient réellement respectés. Et tout cela doit l'emporter sur les intérêts politiques à court terme. Le partenariat a collaboré très étroitement avec les Nations Unies, avec la mission d'établissement des faits en Libye. Nous avons reçu des informations que nous avons également examinées de manière indépendante, tout en les passant au crible. Je crois qu'il nous incombe de remercier également le représentant spécial du secrétaire général de la MANUL la mission d'appui des Nations Unies en Libye a joué un rôle essentiel pour ma mission l'an dernier et continue à jouer un rôle essentiel
dans le cadre de ses activités sur le terrain. Au cours de la période couverte par le rapport, nous avons accéléré la transformation du bureau, notamment s'agissant du dossier libyen. Nous sommes passés au nuage et nous avons commencé à utiliser le dossier. Nous avons commencé à utiliser l'outil Relativity qui nous permet de réunir davantage d'informations et de les analyser de manière plus efficace, de les transmettre aux autorités nationales et de cibler comme il se doit les enquêtes et enquêter autour de preuves à charge et à décharge sur un pied d'égalité. Cela nous a permis d'obtenir des résultats concrets. Je l'ai annoncé. Nous avons demandé davantage de mandats pour la situation libyenne. Je peux vous annoncer aujourd'hui que 4 mandats ont été émis par des juges indépendants de la Cour pénale internationale. J'ai demandé que ces mandats soient ouverts et en temps voulu. En su de ces 4 mandats d'arrêt qui sont des preuves de renouvellement de l'activité, et j'ai également demandé ces 2 ou 3 dernières semaines 2 mandats d'arrêt supplémentaires. C'est également une question importante. Les mandats ne sont pas une fin en soi, mais il s'agit d'un pas important s'agissant des droits des victimes et des survivants, dont les vies nous importent. Un grand nombre d'entre eux ont étayé leurs témoignages qui doivent être examinés par des juges indépendants de manière à ce que l'on puisse donner suite à la promesse de Nuremberg, promesse qu'ont faite tous les membres du Conseil d'une seule voix, qu'il n'y ait plus jamais un moment où les droits humains seraient foulés aux pieds de manière aussi grave dans le monde entier. De toute évidence, en tant que Conseil et en tant que communauté internationale, nous avons encore beaucoup à faire pour améliorer la situation. Les mandats sont une première étape. Comment faire en sorte que les résultats soient meilleurs? Je crois que les partenariats jouent un rôle essentiel et l'on prend conscience du fait que peu importe le drapeau qui se trouve derrière un juge ou un procureur, nous devons travailler en plus étroite collaboration avec les autorités judiciaires des États membres des Nations Unies, qu'il s'agisse d'États parties ou non. La justice est dans l'intérêt de tous. Lorsque nous pouvons soumettre des preuves aux autorités nationales, comme nous avons fait au cours des 6 mois écoulés, c'est un signe d'espoir que, enfin, nous venons à maturité. Mais les effets, les résultats sont importants. Lorsque j'étais en Libye, à Tarouna, au Soudan, dans le camp Kalma, il y a une préoccupation de la part des victimes qui ne font pas confiance au Conseil de sécurité, qui n'ont pas confiance dans la CPI. Ils estiment que les États membres ne font que parler. Ils ne voient pas assez de changements concrets dans leur vie. Ils n'ont pas l'impression que leur vie nous importe. Il y a une lacune entre le souhait de plus jamais, entre les institutions internationales qui travaillent pour eux et le fait qu'ils continuent à être dans des camps de réfugiés, qu'ils vivent dans la peur et qu'ils sont déplacés. Et c'est une chose, un élément que chaque membre du Conseil de sécurité, chaque personne doit prendre en compte de manière à ce que l'on puisse avancer et progresser en tant qu'espèce humaine. Mais il y a des jalons importants dans la période sous examen. Nous avons travaillé avec l'Italie, les Pays-Bas, Europol, une équipe conjointe autour de la question de la traite des êtres humains et ce crime affreux, les atteintes sexuelles, l'esclavage sexuel et les nombreuses allégations dont nous sommes saisis. Les États parties ont également un rôle très important à jouer. Je me suis récemment rendue aux Émirats arabes unis et j'ai félicité les autorités des Émirats arabes unis parce que le 1er janvier de cette année, un homme érythréen de 39 ans, un suspect essentiel dans le cadre de la traite des êtres humains, a été arrêté au Soudan dans le cadre d'une opération menée de main de maître par les Émirats arabes unis.
suite à un mandat d'arrêt émis par le Royaume des Pays-Bas. C'est un exemple de l'humanité qui travaille ensemble. Le droit n'est pas le domaine, la chasse gardée de chaque pays. C'est bel et bien ce qui nous unit dans la collaboration plutôt que dans la polémique. J'ai continué, Madame la Présidente, à travailler avec le bureau du procureur général en Libye, le bureau du procureur militaire et le ministre de la Justice. Et nous nous efforçons de travailler sur d'autres domaines également de partenariat pour aider les Libyens à renforcer leurs propres capacités en renforçant les capacités techniques en matière de questions médico-légistes et l'identification des dépouilles au sein de mon bureau. Je crois qu'il y a là de possibilités de collaboration et d'amélioration considérables. Dans les semaines à venir, mon équipe travaillera en liaison avec les autorités libyennes en Libye dans l'espoir de mettre sur pied un bureau sur le terrain à Tripoli. C'est quelque chose de très important. Ce n'est pas un écran de fumée. C'est un exemple de collaboration étroite avec les autorités nationales. Lorsque nous travaillons avec ces autorités, la justice devient quelque chose de plus tangible et de moins éloigné, de moins théorique. Et je crois que là, c'est aussi ce qui est indispensable à l'heure actuelle. Et bien sûr, les aspirations à moyen terme sont importantes. L'autorité libyenne, le drapeau de la Libye doit faire respecter le principe de justice au niveau national. Et nous sommes disposés à travailler en étroite collaboration avec les autorités libyennes pour rendre justice aux Libyens qui ont tant souffert pendant si longtemps. Le partenariat joue donc un rôle essentiel et les personnes détachées qui ont été fournies par tous les États parties ont permis de travailler sur plusieurs situations. La Libye en est un excellent exemple. Nous avons bénéficié de cette attribution de ressources que nous avons transmise à la Libye pour dégager les résultats escomptés. Et ce besoin d'accélération est important. Nous ne devons pas avoir le sentiment que nous pouvons prendre le temps qu'il faut pour obtenir des résultats. Non, nous devons avoir un sentiment d'urgence, comme s'il s'agissait de nos enfants, de nos proches qui souffrent et qui souhaitent savoir où sont enterrés leurs proches. Et si nous pouvons mettre de côté nos discordes politiques qui malheureusement sont si présentes, et si nous pouvons joindre nos forces autour de personnes que nous ne connaissons pas, dont nous ne connaissons pas les visages, et si nous pouvons nous unir autour de ce principe d'humanité et de justice, je pense que ce sera pour le bien du droit international et des relations internationales de manière générale. Les technologies, encore une fois, jouent un rôle essentiel. La capacité d'utiliser de manière plus efficace les technologies. J'ai parlé de e-discovery et de relativity, mais nous sommes également en train de renforcer notre capacité à transcrire automatiquement à partir des sources audio et vidéo et de effectuer la traduction automatique et l'apprentissage par les machines de manière à avoir des résultats plus rapides, résultats tant recherchés. Je crois que la Libye joue un rôle essentiel dans ce contexte. Le partenariat, la collaboration et la confiance, nous l'espérons, sera renforcée avec la Libye. Et ce sera là le test ultime du renvoi qui nous a été donné par le Conseil. En attendant, nous ne pouvons traîner des pieds et nous devons montrer la voie à suivre. Je pense qu'il serait utile, Madame la Présidente, de rappeler, si vous me le permettez, l'un des épisodes les plus importants dans mes moins de 2 ans en tant que procureur. En novembre, je me suis rendue dans un village à Tarouna, à environ 2 heures de Tripoli. J'y étais avec la communauté locale. Je me suis trouvée autour d'une table très simple et nous avons entendu des récits. Et ces récits montrent pourquoi cette situation a été renvoyée par le Conseil au bureau du procureur. Il y avait un homme qui parlait en utilisant des mots très simples, qui n'en étaient que plus puissants puisqu'ils étaient simples
est clair. Il a expliqué que 15 membres de sa famille avaient été enlevés et assassinés. Il y avait une dame qui, très dignement, m'a regardé dans les yeux et m'a expliqué ce que c'était que d'être dans la même pièce que ses enfants alors que ses 2 enfants étaient enlevés et qu'elle n'allait plus jamais les revoir. Imaginez. Pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, imaginez que vos enfants sont simplement enlevés du jour au lendemain et que vous n'avez plus trace d'eux, que vous ne savez pas quel a été leur sort ou où ils ont été enterrés. Il y avait un homme dont le récit m'a beaucoup touché. Il m'a dit qu'il ne pouvait même pas quitter sa propre maison parce que ces 4 murs et ce toit qu'il avait était le lieu où ses enfants étaient nés. Et ses enfants n'étaient plus avec lui. Et il ne pouvait plus supporter d'être entre ces 4 murs puisque tout lui rappelait ses enfants perdus et la justice qui n'avait pas été rendue. Et nous l'avons vu aux 4 coins du monde, y compris en Libye. Ces victimes nous l'ont dit très franchement. Vous, la CPI, les Nations Unies, les institutions internationales, vous avez beau parler, nous ne voyons pas les résultats. Nous n'avons pas le sentiment que nos vies vous importent, à vous toutes et tous. Et je crois que c'est quelque chose qui doit peser lourd pour nous. Madame la Présidente, dans cette période sous examen, cette priorité, l'accélération, l'émission de mandats d'arrêt, des 4 mandats d'arrêt que j'ai mentionnés, et la demande de 2 nouveaux mandats, et le fait que nous privilégions la présence sur le terrain, et ce sentiment d'urgence et de responsabilité aiguisée au service de l'humanité est essentiel. N'oublions pas les propos de Dag Hammarskjöld, le fait d'être conspué joue un rôle essentiel si l'on n'importe pas, si l'on peut être au service de la justice et de la communauté internationale. Ce sentiment de service doit mouvoir tous les membres du Conseil pour faire mieux que ce que nous avons fait jusqu'à présent en Libye et ailleurs dans le monde. Si nous avons le sentiment que nous pouvons améliorer la situation, si nous avons le sentiment que nous pouvons faire preuve de plus de créativité et construire des partenariats ensemble, ce renvoi qui a connu tant de progrès ces 6 derniers mois peut être approfondi. Et ce sera une dette de remerciement que nous recevrons et que nous mériterons peut-être enfin. Et peut-être que nous pourrons enfin regarder les victimes dans les yeux, les victimes que j'ai vues à Taouna, par exemple, et ailleurs en Libye, sans avoir un sentiment de honte. Et nous pourrons enfin avoir le sentiment que nous faisons ce qui est en notre pouvoir pour permettre le droit à la justice et l'application du principe de responsabilité.